Veuillez soutenir mon travail en vous abonnant à ma chaîne YouTube. J'apprécie votre soutien. Merci. Les mémoires de Waring Lowith, l'avenir avant la guerre et la préparation à la vie, offrent une perspective unique et profondément personnelle sur les réalités de la guerre, du déplacement et de la quête humaine constante de sens et de survie. Dans le chapitre 10, judicieusement intitulé « La fin », Lowith tisse les fils de son histoire de vie, non seulement pour conclure son récit, mais aussi pour inviter à une réflexion sur les questions philosophiques, sociales et existentielles qui ont façonné son parcours. Ce chapitre se présente comme un résumé et un appel à l'action, une exploration de ce que signifie vivre, endurer et envisager un avenir meilleur, même après avoir été témoin du pire que l'humanité et le destin peuvent offrir. L'histoire commence dans la petite ville de Paryang, au Soudan du Sud. Les premières années de Lot furent marquées par la simplicité et la stabilité, ancrées dans les traditions de la tribu Jiang, où la vie tournait autour de l'élevage de bétail et de l'agriculture, une culture centrée sur la famille et la communauté. Cependant, ce début prometteur fut brutalement interrompu en 1985 lorsque la guerre civile éclata. L'expression « dotas », sortie de ce cours, traduit le chaos et l'inévitabilité au moment où Lot et son frère furent envoyés loin, alors que les biens de leur famille étaient détruits et le tissu de leur existence déchiré. Ce déplacement forcé ne fut pas seulement un voyage physique, ce fut un traumatisme fondamental, une rupture qui allait façonner son identité, sa vision du monde et les questions qui le hanteraient pendant des années. Tout au long du chapitre 10, Lowith revient sur ce traumatisme, reconnaissant comment il est devenu la lentille à travers laquelle il perçoit le monde et interagit avec les autres. L'incertitude entourant le sort de ses parents et frères et sœurs, qui ont été coupés à cause de la guerre, sans nouvelles de leur décès, a laissé des blessures que le temps seul ne peut guérir. Cette absence de clôture, cette perte invisible de la guerre, résonne dans ses réflexions sur les fardeaux psychologiques portés par ceux dont la vie a été bouleversée par la violence. Cela nous rappelle que la destruction de la guerre ne se mesure pas seulement aux pertes physiques, mais aussi à la douleur persistante de l'ignorance, au deuil non résolu et à l'érosion de la dignité humaine lorsque l'État, censé protéger, devient l'auteur de la violence. Le récit de Lot n'est pas seulement une lamentation personnelle, c'est une critique des échecs systémiques et de l'injustice. Il révèle la contradiction de vivre dans une région riche en pétrole, où la pauvreté est généralisée et la souffrance étendue, exposant la corruption et le manque de responsabilité qui permettent à ces conditions de perdurer. Il soutient que la richesse du Soudan du Sud est extraite et gaspillée sans responsabilité, alimentant le conflit plutôt que de l'atténuer. Ce n'est pas simplement une histoire de survie personnelle, mais un microcosme de problèmes plus larges. Mauvaise gestion des ressources, échec de gouvernance et cycle tragique de violence qui affligent de nombreux États post-coloniaux. La voix de Lot, façonnée par l'expérience vécue, appelle à plus que de l'aide humanitaire. Elle exige une réforme structurelle et une véritable autodétermination. Au milieu de ces critiques sociales généralisées, le chapitre 10 explore également des domaines profondément personnels et philosophiques. Lot se confronte à des questions existentielles. La vie a-t-elle un sens après une perte aussi profonde? La quête du bonheur vaut-elle encore la peine lorsque le monde, et même Dieu, semblent indifférents à la souffrance? Dans des moments de désespoir, il décrit la vie comme un voyage stupide et avoue son incapacité à en comprendre le but, surtout face au silence apparent de Dieu et du monde durant ces heures les plus sombres. Ces réflexions sont sincères et profondes,
reflétant les crises théologiques et émotionnelles vécues par ceux qui endurent des traumatismes inimaginables. Cependant, de ce puits profond de désespoir, Léo forge un nouveau sens à sa vie. Même s'il doute des intentions du divin, il refuse de céder au nihilisme. Au contraire, il trouve un sens en servant les autres, dans la possibilité de changer ou d'améliorer des vies pendant son temps sur Terre. Ce passage de la recherche d'une validation ou d'un salut externe à l'acceptation de l'autonomie personnelle et de l'altruisme est profond. La gentillesse et la générosité qu'il a rencontrées chez des inconnus au cours de son voyage sont devenus le pilier de sa résilience, illustrant le pouvoir rédempteur de la connexion humaine. En se reliant aux autres, il recrée son existence et trouve l'espoir, reflétant la vérité universelle que la guérison et le sens se trouvent souvent dans la communauté. La résilience, pour Louis, n'est pas un trait négatif, mais un choix actif. Il parle de refuser d'être faible d'esprit, soulignant une cultivation délibérée de la force mentale et émotionnelle. Chaque pas qu'il a fait, malgré l'incertitude, a suscité un désir de continuer, affirmant que l'avenir est devant nous. Son conseil au lecteur, être optimiste même lorsque l'espoir semble impossible, et croire en la possibilité de la victoire, même sans les systèmes de soutien traditionnels, résonne à la fois comme un témoignage personnel et un message universel. L'insistance répétée sur le fait qu'il y aura toujours un choix à faire dans la vie est plus qu'un simple discours motivant. C'est un rappel que la volonté perdure même dans les circonstances les plus sombres. Mais Lewitt tient à ne pas idéaliser la volonté individuelle. Il reconnaît que son parcours ne reposait pas uniquement sur une force intérieure, mais aussi sur un soutien crucial d'autrui. L'interaction entre l'action individuelle et le soutien collectif est un thème central, suggérant que la résilience se forge dans le creuset à la fois de l'autodétermination et de la solidarité communautaire. Cette compréhension a des implications profondes sur la manière dont les communautés et les organisations humanitaires soutiennent les survivants des conflits, soulignant la nécessité de favoriser à la fois l'autonomisation personnelle et la cohésion sociale. Au fur et à mesure que son histoire se déroule, Louaith aborde des questions d'identité et d'appartenance. Contraint de quitter les normes culturelles de sa tribu, il devient progressivement multiculturel, un produit du déplacement et de l'adaptation. Ce développement n'est pas présenté comme une perte, mais comme une expansion de la perspective et un témoignage de la capacité humaine à grandir même face à la perte. La condamnation de la guerre par Louaith est claire et sans équivoque. Il affirme qu'il n'y a pas de véritable gagnant dans le conflit, seulement une souffrance et des pertes partagées. Cette position morale ne découle pas d'une théorie abstraite, mais d'une expérience vécue réelle, et elle remet en question l'hypothèse selon laquelle la violence peut conduire à une véritable paix. Sa critique s'étend au contexte africain plus large, exprimant des regrets quant à la persistance d'un leadership faible, à la dépendance à l'aide et au manque de solutions locales innovantes. À son avis, les échecs du Soudan du Sud après l'indépendance représentent des problèmes systémiques qui doivent être résolus par une transformation interne, une pensée visionnaire et la restauration de la dignité de soi. Au cœur de son appel au changement se trouve l'affirmation de l'identité et de la dignité noire. Liyuth insiste sur le fait que l'amour de soi et la confiance mutuelle entre Africains sont essentiels pour guérir les blessures au cours de l'histoire et construire un avenir meilleur. Il souligne que la libération personnelle et collective sont indissociables et que le véritable progrès de la société commence par le respect de soi et l'appréciation de la communauté.
Il considère l'imagination comme une force puissante de libération, un moyen d'imaginer et de créer un avenir non contraint par les limites du passé ou les attentes des autres. En conclusion, le mémoire de Dwight est à la fois un témoignage de souffrance et un phare d'espoir. C'est un acte de plaidoyer, un défi au récit dominant sur la guerre et une source d'inspiration pour ceux qui cherchent un sens après un traumatisme. En partageant son histoire, Dwight retrouve non seulement son autonomie, mais appelle aussi les autres à faire de même, nous rappelant que même après la destruction, l'esprit humain est capable de renouveau, de transformation et de la poursuite continue d'un avenir défini par la paix, la dignité et l'amour.